Oui, bonjour. Bon, la thèse de double génocide apparaît vraiment dans la foulée des événements du Rwanda, du génocide des Tutsis en 1994, puisqu'elle est formulée en novembre 1994 par François Mitterrand en personne, à l'occasion du sommet franco-africain de Biarritz. Le génocide vient de se terminer, 3 mois plus tôt. La France se retrouve avec l'Afrique, c'est des sommets qui sont régulièrement organisés, c'est la tradition française. Le Rwanda n'a pas été invité, Paris en a décidé ainsi. Dans le même temps, toute la politique étrangère de la France vise à bloquer toutes les possibilités de reconstruction au Rwanda. Dès qu'il y a des programmes qui sont discutés à Bruxelles ou ailleurs, Paris met le veto. Et François Mitterrand donc intervient pour une conférence de presse pendant ce sommet franco-africain. Et il se pose un problème lors de son exposé, c'est que les services de l'Élysée distribuent à l'avance le discours du président. Et dans ce discours figure la mention à propos du Rwanda des doubles génocides. Le double génocide. François Mitterrand, à la tribune, lui, va parler du génocide au Rwanda. Dans un cas comme dans l'autre, on ne précise pas de quoi il est question. C'est un double génocide dans l'absolu. C'est un génocide au Rwanda dans l'absolu. Qui a tué qui est responsable de quoi? À aucun moment il est question de préciser. Mais donc, voilà, double génocide dans le texte écrit, génocide à l'oral. La question était d'évidence. Monsieur le Président, quelle est la bonne version? Et elle est posée. Et François Mitterrand a une réponse absolument sidérante, puisque dans un premier temps, il va gagner du temps. Il va passer à la question suivante, et puis il va revenir à nouveau sur cette question, quelle est la bonne version, et puis il va pas réussir à se dépêtrer de la contradiction évidente, donc il va reglisser en attendant encore quelques questions, et puis finalement il va revenir une dernière fois sur cette question, et je cherchais le texte exact de son propos à ce moment-là, parce que je n'ai pas pris à cœur, j'en suis désolé. Je vais le retrouver, je pense, assez rapidement. On peut vous laisser le temps de chercher, si vous voulez. Oui, non, mais ça va me prendre quelques secondes, je pense. Écoutez, non, mais de mémoire, je repréciserai tout à l'heure, parce que je dois l'avoir de manière exacte ici. Et de mémoire, François Mitterrand dit alors à la tribune, si vous pensez que le génocide s'est terminé, alors, il y a 3 petits points. Voilà, autrement dit, il est déjà en train d'écrire, le président, le chef de l'État français, est déjà en train d'écrire une histoire qui se poursuivrait, une histoire, bien entendu, qu'il imagine pour atténuer l'importance des événements qui viennent de se dérouler. C'est ainsi qu'apparaît à la tête de l'État, en France, la notion de double génocide, et cette notion prospérera pendant des années et des années. D'un point de vue officiel, elle sera vraiment interrompue en 1998, c'est-à-dire 14 ans après les faits, lorsque pour la première fois, le Quai d'Orsay, dans son vocabulaire officiel, mentionne... Oh pardon, oui, excusez-moi, en 2008, 14 ans après les faits, lorsque pour la première fois, le Quai d'Orsay, dans le vocabulaire officiel, mentionne qu'il s'est produit au Rwanda un génocide, le génocide des Tutsis. Il faudra 14 ans avant d'arriver à cela, mais l'histoire ne s'arrête pas là, mais je ne vais pas tout raconter. Donc, mais moi je serais curieux de savoir comment le journaliste que vous êtes explique précisément que cette thèse du double génocide a prospéré, comme vous l'avez dit. Pourquoi cette thèse? La thèse du double génocide, mais c'est valable pour tous les génocides, le premier effet de cette idée du double génocide, c'est d'abord de relativiser les événements, de les gommer, de les neutraliser. Bien sûr, il s'est passé quelque chose, mais c'est quelque chose n'est pas particulièrement extraordinaire, n'est pas particulièrement marquant, n'est pas particulièrement spécifique. Tout se vaut. Il y a eu des massacres qui ont été faits par les uns sur les autres, et puis les autres ont aussi commis des massacres sur les uns. Passons à la suite, c'est exactement le propos du double génocide. La première mention, enfin une des premières mentions que l'on trouve, en tout cas volonté d'inscrire l'idée du double génocide, ça concerne les événements de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements de Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. Un certain nombre de gens ont voulu les qualifier de génocide, sur le simple fait qu'il y avait eu énormément de morts. Bien sûr, à Dresde, il y avait eu énormément de morts, évidemment, mais ça n'était pas un génocide. Il n'y avait pas une intention d'exterminer. Donc le double génocide, à chaque fois, cette notion est avancée pour essayer de neutraliser, d'équilibrer l'événement, comme s'il ne s'était rien passé de notable, de spécifique.